Nous sommes en pleine célébration du mois de la femme, mois de mars. Comme vous le savez, ça s'est fait partout dans le monde entier. Exceptionnellement pour ces nouveaux numéros de votre magazine À vous la parole, nous avons l'insigne honneur de parler de la femme. Femme dans le milieu politique, femme dans le milieu des maraîchères, femme dans le milieu de commerce, femme dans le milieu des juristes et femme dans les milliers, elle est en train d'évoluer, mais comment cette femme-là évolue? La question que nous allons poser au cours de cette émission concernera une dame qui nous fait honneur de participer à ces numéros de À vous la parole. Pas seulement pour les hommes, exclusivement pour ces numéros, nous recevons Maître Sylvie Mbakata. Elle est avocate des professions et puis c'est conseillère de la République au sein du Conseil économique et social, une structure créée depuis 2013 en République démocratique du Congo, une structure qui offre les avis à toutes les institutions pour la bonne marche du pays. Je m'en vais souhaiter la bienvenue à mon invité. Bonjour, Madame Sylvie Mbakata. Bonjour, monsieur le journaliste. Grande est notre joie de recevoir une femme dans cette tribune de ces magazines. À vous la parole, qui est produit ici à Bossolo Télévision. Comment sentez-vous de participer à Bossolo Télévision pour la première fois? En tout cas, merci beaucoup. Je me sens vraiment honorée et je remercie la télé, ses animateurs et vous-même personnellement pour avoir pensé à moi et pour m'avoir invité sur votre plateau. Merci beaucoup. Vous êtes une femme active, vous parlez de questions juridiques et chaque jour qui passe, vous êtes en touche, vous êtes dans des audiences, vous êtes dans des bureaux, vous plaidez pour des personnes. Aujourd'hui, nous parlons de la femme. Je ne vous vois pas en touche, vous êtes habillée en femme. Femme, parce que vous représentez la femme congolaise aujourd'hui. Et s'il faudra faire une lecture objective des droits de femmes en République démocratique du Congo de manière synthèse, comment allez-vous le décortiquer? Eh bien, merci pour la question. Les droits des femmes, je dirais, ont bien évolué dans notre pays. Parce que, à titre d'exemple, vous allez trouver les femmes dans toutes les structures du pays. Les femmes sont même aux côtés du président de la République et travaillent avec lui. Vous trouverez des femmes au Parlement, au Sénat, au Conseil économique et social où je suis membre depuis 2013. Vous trouverez des femmes avocates, vous trouvez des femmes par-ci dans la magistrature. Il y a des femmes ingénieures, il y a des femmes partout. Alors, les droits des femmes, je disais tout à l'heure, ont bien évolué. C'est-à-dire que dans notre pays, il y a, par exemple, le droit sur la violence faite aux femmes. Nous avons adhéré à des traités internationaux. Alors, nous avons mais qui peuvent être appliqués en République démocratique du Congo. On voit les femmes chaque jour qui passent. Le problème se pose à ce niveau-là parce que c'est en général, hein, c'est pas seulement sur le droit des femmes ou sur la question de la femme, l'application de lois. Parce que les lois sont bonnes dans notre pays, mais il se pose un problème d'application. Là, le problème est en général. Il faut pas l'amener seulement dans le domaine de droit de la femme. Ce problème-là existe, il est réel. Alors, ce n'est pas ça qui ne nous permet pas de parler de l'évolution des droits des femmes. Les droits des femmes ont bien évolué depuis longtemps parce que la femme congolaise a sa place au sein de la société congolaise et à tous les niveaux. Ça, je peux l'affirmer. Est-ce qu'aujourd'hui, la femme congolaise se retrouve, par exemple, dans l'instance de prise de décision et on peut entendre la voix de la femme? Parce qu'aujourd'hui, quand il y a processus électoral, les femmes sont faiblement représentées dans des institutions telles que l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous verrez une faible représentativité de femmes. C'est dit à quoi c'est fait? Bon, vous avez peut-être raison de poser cette question parce que c'est une réalité. Et pourquoi c'est une réalité? Ben c'est ça justement, je suis en train de vous répondre en disant que le problème se pose déjà au niveau du nombre des femmes qui vont à l'école. Le nombre des femmes qui vont à l'école. Vous vous souviendrez, à un moment, il y a eu une sensibilisation ou une campagne de sensibilisation des femmes, de toutes les filles à l'école. C'était une très bonne initiative. Donc le problème se pose déjà à ce niveau-là.
et ça continue jusque sur le terrain de travail. C'est comme ça que vous verrez, il y a peu de femmes qui vont à l'université, et même si elles vont à l'université, peut-être elles se limitent à la maternité ou au foyer, aux tâches ménagères. Elles n'ont peut-être pas le courage d'affronter la vie professionnelle que nous autres, nous sommes en train de faire. Donc, ce n'est pas le problème des autorités de ces pays. Des fois aussi, c'est le problème des femmes elles-mêmes. Alors, quand je disais tout à l'heure que les droits des femmes ont évolué parce que les femmes se retrouvent à tous les niveaux, c'est une réalité aussi. Les femmes qui ont le courage, les femmes qui ont eu le courage d'affronter la vie professionnelle, elles évoluent très bien dans ces pays. Elles évoluent très bien. Mais la représentation de la femme, c'est là où peut-être le taux est faible. Alors, c'est aux femmes de se prendre en charge et de pouvoir s'armer de beaucoup de courage pour aller à tous les niveaux des prises de décision. Vous avez parlé tantôt des ratifications, des traités et qui est en train de promouvoir la femme. Mais une question me vient en tête de savoir la question sur l'égalité. Comment avez-vous accueilli cette question l'égalité de la femme et de l'homme à l'homme? Parce que on parle de la parité 50-50. Vous êtes femme. Est-ce que dans votre gouvernement, vous êtes en train d'appliquer cette parité des 50-50? Bon, comment on peut comprendre cette parité? La question est bien posée, je dirais, mais la réponse, à mon humble avis, c'est que Dieu en créa déjà l'homme et la femme. Lui-même avait marqué la différence. C'est-à-dire que l'égalité tant prônée par les femmes, oui, l'égalité 100%, ne viendra jamais, qu'on se le dise et qu'on ne se trompe pas. L'égalité, parce que déjà, de par l'apparence physique, Dieu avait marqué la différence. L'égalité 100%, il faut pas rêver, ça ne viendra jamais. Mais seulement, l'égalité que les femmes réclament, c'est peut-être au niveau de droit. Le droit au vote, le droit à un salaire égal, le droit à accéder à tel ou tel autre poste. C'est ça. Alors, comme je venais de le dire dans la question qui a précédé, ce n'est pas vraiment le problème des décideurs ou des structures du pays, mais ça peut être aussi la responsabilité de la femme elle-même. Est-ce qu'elle va à l'école? Est-ce qu'elle veut briguer tel poste? Est-ce qu'elle veut postuler à tel autre poste? C'est ça aussi le problème. Est-ce qu'aujourd'hui la femme congolaise est l'ombre de la femme elle-même? La femme congolaise, l'ombre de la femme elle-même. Est-ce qu'elle est en train de favoriser la femme d'aller de l'avant? Oui, à quelque niveau que ce soit, je crois que la réponse est oui. Madame Sylvie, s'il faudrait que j'entre dans votre profession d'avocate, vous êtes aussi conseillère de la République au sein du Conseil économique et social. Oui, oui. Une structure, vous êtes dans cette institution de l'État congolais. Et je l'ai dit tantôt à mon introduction, créée en 2013. Hein, oui, oui. Et moi, pour préciser, hein, moi, je suis là depuis 2020, c'est-à-dire à la deuxième mandature. Deuxième mandature. Donc, oui. Vous évoluez quand même au milieu des hommes. OK. Est-ce qu'il n'y a pas une complexité? Vous souffrez d'une certaine complaisance? Non, pas du tout. Je pense pas. D'abord, en tant qu'avocate, et même déjà à partir de l'université, nous étions à l'auditoire des hommes et des femmes. Il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de complexe. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu ce complexe-là. J'ai étudié avec les hommes. Je travaille au cabinet, c'est-à-dire au barreau. Nous disons au barreau que la profession n'a pas de sexe. Quand vous arrivez au barreau, vous prêtez tous serment ensemble. On ne fait pas la différence entre un homme et une femme. Au cabinet où je travaille, je suis au cabinet du bâtonnier national Matadi Wamba, que je salue en passant. Alors, à ces cabinets-là... Bâtonnier national. Matadi Wamba, oui. Le bâtonnier national en exercice. Le bâtonnier national Matadi Wamba Tarsis. À ce cabinet-là, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. On nous confie les dossiers à nous tous. On ne regarde pas ton sexe. Nous allons plaider, nous allons faire des procédures, nous allons défendre les clients. Il n'y a pas de problème de sexe ni de femmes. Il n'y a pas de marginalisation, il n'y a pas de différence à faire. Je n'en vois pas. Si je veux maintenant au Conseil économique et social où j'évolue aussi parmi les hommes, il n'y a pas de différence à faire.
il s'agit de bien se défendre, il s'agit de travailler, de prouver de quoi vous êtes capable. La différence n'apparaît pas. En tout cas, j'en connais pas. Les conseils économiques et sociaux dont c'est votre institution, vous appartenez à cette institution de la République. Est-ce que cette institution, Conseil économique et social, milite pour la promotion de la femme? Oui, effectivement, parce qu'au sein du Conseil économique et social, nous avons un bon nombre de femmes. C'est vrai que les hommes sont dominants. Oui, ils sont un peu majoritaires, mais les femmes sont là. Nous sommes sur 68, il y a une bonne vingtaine de femmes qui évoluent et des femmes des grandes responsabilités, je peux vous l'affirmer. Je reviens dans la célébration du mois de la femme. Quand vous me parlez de la femme qui doit s'affirmer, vous êtes au Conseil économique et social, mais rentrons dans la femme congolaise. Okay. La femme qui évolue chaque fois que le soleil s'élève et le soleil se couche. Vous voyez ces dames-là qui se promènent dans les artères de la ville province de Kinshasa, à travers les provinces. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il faut que Maître Sylvie Mbakata fasse une lecture, pensez-vous que cette femme-là vit dans des conditions précaires? Ben effectivement, parce que le pays lui-même, il est dans quel état? Les pays en général, et s'il faut parler du continent Afrique, les pays, il est pauvre, c'est-à-dire que les conditions de vie de la femme congolaise ne peuvent être que précaires. Précaires, parce que en général, tous les Congolais sont de pauvres. Tous les Congolais sont de pauvres. Nous sommes dans un pays pauvre. Mais c'est la vérité, c'est la réalité. S'il faut classer les Congos sur l'échelle mondiale au niveau de pauvreté, nous sommes à quelle échelle? Le pays lui-même, il est pauvre. C'est normal que les conditions de la femme congolaise aussi soient précaires. C'est-à-dire, elle travaille difficilement pour gagner son pain. Difficilement. Elle élève ses enfants. Dans quelles conditions? Elle va étudier. Dans quelles conditions? Elle va travailler. Dans quelles conditions? Est-ce que les infrastructures au pays sont importantes, conséquentes? C'est tout ça qu'il faut savoir. Mais alors, comment faire pour sortir la femme de ces torpeurs? Bon, la femme congolaise, ou la femme en général, même au niveau parce que vous êtes femme, hein, aussi. Ah oui, c'est normal. Être trop pragmatique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir la femme de cette ambiguïté? Bon, il s'agit pas seulement de la femme, il s'agit de l'humain, de l'homme. Non, parlons de la femme principalement. Je veux parce bien, que l'homme c'est débat, parce qu'aujourd'hui, ça devient inacceptable de voir une dame qui prend en charge, il prend en charge l'homme, les enfants, voire même toute la famille. Alors, ça commence à être compliqué. Vous êtes une femme évoluée. Aujourd'hui, s'il faudra prodiguer un conseil au gouvernement pour la femme qui est en train de célébrer son mois de mars, quelle peut être la politique du gouvernement pour aider la femme congolaise à sortir de ces trous? Bon, il faut lui donner le moyen, il faut mettre à sa disposition tout ce dont elle a besoin pour pouvoir se développer. C'est là que je disais, le pays lui-même, il est pauvre, c'est-à-dire que les conditions dans lesquelles vivent les femmes ne peuvent être que précaires. Alors, si le pays se développe, la femme aussi va trouver son compte. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe des structures qui favorisent l'épanouissement de la femme congolaise? Oui. Nous avons dans notre pays un ministère du genre, par exemple. Qui fait quel travail? C'est un ministère réservé aux questions de la femme, le ministère du genre. Il y a un ministère qui n'ouvre l'œil que pendant la célébration du mois de la femme. Non, ça ne devrait pas être comme ça et ce n'est pas le cas, je pense pas. Le ministère du genre est là. Il y a la ministre, je crois que ça doit être Madame Isambo, hein, si je ne m'abuse. Okay. C'est ça. Alors, il y a aussi les organisations non gouvernementales, les ASBEL, les associations de droits des femmes, qui défendent et qui sont là en train de promouvoir le droit des femmes. Mais pour quel résultat palpable? Parce qu'aujourd'hui, à chaque jour qui passe, la condition de la femme congolaise se dégrade de plus en plus. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un problème du pays, c'est un problème du continent, c'est un problème mondial, c'est un problème en général. Il ne faut pas seulement voir les choses au niveau de la femme. Si le pays lui-même n'offre pas de meilleures conditions de vie pour ses citoyens en général, et que dire de la femme? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Si le pays lui-même est à quel niveau de développement, mais que dire de droits de la femme? Que dire des conditions de vie de la femme congolaise? C'est ça le problème. C'est-à-dire que le jour où le Congo va se développer,
c'est alors que vous pouvez dire que la femme congolaise a aussi des conditions de vie meilleures. C'est ce jour-là. Il s'agit du pays, il s'agit d'un problème global. Vous m'avez dit tantôt que vous évoluez dans un cabinet appartenant au bâtonnier national Tarsis Matadi Wamba, Oui, oui. où on retrouve aussi les dames. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il faudra faire une analyse objective, des statistiques sur la situation, la condition de la femme avocate, Oui. comment allez-vous Mais statuer? la situation ou la condition actuelle de la femme avocate a évolué, hein, si je peux le dire Il y a comme de cela ça. combien de temps? Non, ça fait bien longtemps. En tout cas, à ma connaissance. En Parce que termes je de peux quoi? vous dire aujourd'hui, à titre d'exemple, qu'il y a des femmes, il y a une femme bâtonnière à Lubumbashi, Madame Rose Tumba. Elle est là. Elle a été élue. Elle a fait 2 mandats d'ailleurs. C'est du favoritisme ou la Non, 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 méritocratie? impossible. Elle a mérité. C'est une femme battante. Elle a été élue devant les hommes. Elle a battu les hommes aux élections. C'est comme ça qu'elle est bâtonnière au barreau du Haut-Katanga à Lubumbashi. Elle est là. Il y a des femmes dans le conseil de l'ordre. Il y a des femmes partout. Il y a des femmes avocates au gouvernement. Et si, je connais ces cas-là. Elles sont là. Elles apportent quoi dans le milieu des avocats femmes? Quel plaidoyer vous vous sentez à l'aise? Mais c'est une inspiration pour les autres femmes. C'est une inspiration pour... Surtout ceux qui aspirent à être avocates. Oui, oui, oui. Quand vous les regardez, vous y croyez et vous voyez qu'effectivement, c'est possible d'arriver à ce niveau de responsabilité aussi. C'est possible. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en plein procès, en train de défendre peut-être un homme influent? Vous, dans votre peau des femmes, vous avez devant vous des juges. Mais ça n'a rien à voir, s'il vous plaît, rien du tout. Ça vient faire quoi? Je porte ma toge, j'étudie mon dossier, je brandis des arguments convaincants pour mon client. C'est tout. On ne regarde pas le sexe, on ne regarde pas la situation du client. Je viens défendre un client et je dois oublier tout ça. D'ailleurs, la déontologie nous interdit d'entrer dans tous ces détails-là. Quels sont les détails qui peuvent déranger les femmes avocates, à votre humble avis? Bon, il y a des cas, hein, on ne peut pas se soustraire à la vérité. Il y a des cas où, parce que vous êtes femme, les clients hommes ne voient que cet aspect-là. Ça, il faut bannir. Ça, nous sommes contre. Il faut pas que les gens vous regardent seulement parce que vous êtes femme, parce que vous avez un visage un peu plus amélioré. Non, non, non. Ça, c'est à quoi nous sommes en train, sur quoi nous sommes en train d'insister, et nous sommes contre ces pratiques-là. À vous, la parole reçoit pour vous, Madame Sylvie Mbakata. Elle est conseillère de la République au sein du Conseil économique et social, et aussi avocate de son État, au barreau de Kinshasa Matete. Elle évolue au cabinet du bâtonnier national Tarsis Matadi Wamba. Nous poursuivons cet échange à bâton rompu dans le cadre toujours du mois de la femme. Je disais que vous êtes exceptionnel. Vous venez nous faire honneur dans cette... Je reviens sur la condition précaire de la femme congolaise. Okay. Aujourd'hui, les femmes maraîchères peuvent avoir une issue par rapport à leurs conditions. S'il faut faire, quand vous faites une analyse. Oui, hein, pourquoi pas. La vie, c'est un combat, dit-on. La vie, c'est un combat, il faut se battre. Alors, ces femmes-là ne doivent pas se laisser dans leur état comme ça. Donc, c'est un appel que je fais à toutes ces femmes-là pour qu'elles se prennent en charge et qu'elles évoluent, qu'elles cherchent le bien-être de par le niveau où elles sont pour pouvoir en sortir victorieuses. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans l'exercice de votre profession en tant qu'avocate? Oui, en tant que femme, tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu, en créant l'homme et la femme, avait déjà marqué lui-même la différence. En tant que femme, il y a quelques difficultés qu'on peut citer qui sont liées à notre nature, c'est-à-dire féminine. Bon, je veux donner un exemple personnel. Okay. J'avais refusé d'avoir de prêter serment pendant que j'avais mes grossesses, par exemple. Vous voyez, c'est une difficulté. Une femme enceinte, peut-être elle n'a pas assez de force pour tenir à la barre pendant 2-3 heures, en train de plaider, en train de faire des démarches au greffe pour les clients, en train de parler ou de réfléchir sur une question qui se pose ou sur un dossier qu'elle a à son étude.
C'est peut-être ça, mais il y a vraiment pas. C'est négligeable, hein, les quelques difficultés là que je suis en train de vous citer. Il y en a pas beaucoup. Je m'accroche à vous par rapport à une question qui me vient en tête sur les codes de la famille. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes juriste. Avocate. On nous parlait, avocate, Ouais. on nous parle de plus en plus sur l'autorisation maritale pour que la femme exerce au barreau. Est-ce que cette question... Non, au barreau, il n'y a pas d'autorisation Est-ce que cette question fait toujours la une de la... Au barreau, il n'y a pas cette autorisation qui est demandée ou exigée. Ça n'existe pas. Je suis juriste de formation, je termine... Avant de plaider, votre mari ne doit pas vous autoriser? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. Je vais déposer mon dossier, tout comme mon collègue homme, si je remplis les critères, les conditions qui sont demandées au Conseil de l'ordre, je prête serment comme les hommes. Il n'y a pas cette autorisation-là. Mais une question aussi, les femmes qui portent les noms des hommes. Ouais. Je m'appelle... de leurs époux, vous voulez de dire. leurs époux, Okay. voilà, de leurs époux. Est-ce obligatoire Non, ou soit c'est par choix? Non. Dans notre pays, c'est pas obligatoire et c'est pas automatique. C'est un simple choix que vous pouvez faire si vous le voulez. C'est-à-dire... C'est une question de choix. Oui. C'est pas automatique. Non, c'est pas automatique, c'est pas obligatoire. La loi n'oblige pas. La loi chez nous donne la possibilité à la femme mariée de garder son nom. C'est-à-dire, le Code de la famille, dans son article 62, vous donne le droit de garder votre nom en tant que femme mariée. Vous gardez votre nom, mais toutefois, c'est ce que dit la loi, toutefois, je peux faire usage du nom de mon époux pendant la durée du mariage. Ce n'est que ça. Donc, ce n'est pas obligatoire que la femme pas du tout. Porte obligatoirement les noms de sa femme. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, c'est pas ça. Ça peut déranger nos mœurs par rapport à tout ce que vous avancez comme Non, raisonnement. chez nous, ce n'est pas ça. Vous vous appuyez sur quel texte? Article 62 du Code de la famille. Du Code de la famille. Vous suivez avec beaucoup de précision, Madame Sylvie Mbakata, qui est en train de nous donner des révélations par rapport à toutes les questions qui taraudent les esprits des gens et qu'on se pose des questions à la longueur des journées. Dans les questions juridiques, si vous n'avez pas de précisions, voilà, il faudra se ressourcer. C'est aussi nécessaire. Nous descendons directement, nous chutons dans cet échange exclusif qui était réservé pour vous dans le cadre du mois de la femme dans notre tribune. À vous la parole. Okay. Vous êtes femme avocate. Quel conseil allez-vous prodiguer à toutes ces milliers de femmes qui vous regardent en ce moment, qui exercent cette profession? Ah, ok. Merci beaucoup. En tout cas, je me sens bien de répondre à cette question. Je dirais pour ma part que les filles, quand nous les mettons au monde, il faut les envoyer à l'école. Elles vont à l'école. Il y en a qui font le choix de faire la faculté de droit comme nous autres, nous l'avons fait un jour. Vous faites le droit, vous avez votre diplôme de licence et je vais conseiller à toutes ces filles ou à toutes ces femmes d'embrasser la profession d'avocat. Ce n'est pas. Non. Je conseille. Ouais. Je conseille à celles qui aspirent. Pour quel bénéfice? Mais à celles qui aspirent, laissez-moi le temps de m'exprimer. À celles qui aspirent, je conseille d'embrasser la carrière, la profession d'avocat. Ce n'est pas impossible, c'est pas compliqué, c'est pas difficile parce que l'exemple est là. Nous sommes là. Ça fait plus de 15 ans aujourd'hui que j'exerce la profession d'avocat. Je suis femme. Ça ne m'a jamais posé de problème. Elles sont nombreuses. Avant moi, il y a eu de multitudes de femmes avocates que je connais, vieilles, qui ont même postulé à la fonction du président de la République dans ce pays. Elles sont là. Alors, je vais conseiller à toutes les femmes juristes qui aspirent à devenir avocates de les devenir sans problème, sans condition, sans gêne et sans réserve. Madame Sylvie, qu'est-ce que la femme congolaise représente aujourd'hui dans la sphère de prise de décision en République démocratique du Congo? Bon, le taux, je ne saurais pas le fixer maintenant, mais je crois que c'est autour des 30%. C'est ce qu'on entend quand il faut nommer le gouvernement et au Parlement, elles sont là. Elles sont là. Ce que je peux dire, c'est que la femme congolaise participe aussi au niveau des prises de décision dans ces pays. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, à la présidence de la République, il y a des femmes congolaises qui sont là, qui travaillent aux côtés du président de la République et elles sont compétentes. Si vous allez au Parlement, à l'Assemblée nationale, elles sont là. Même au bureau, il y a des femmes congolaises qui travaillent là-bas, elles sont compétentes. Si vous allez au Sénat, c'est le cas. Si vous allez au Conseil économique où je suis membre,
C'est le cas aussi. Même au bureau du Conseil économique, il y a des femmes qui travaillent là-bas et elles font l'honneur des femmes congolaises. Conseil économique et social, vous êtes conseillère, vous avez dit tantôt. Est-ce que cette institution souffre d'évoluer en République démocratique du Congo? Non, comment vous pouvez parler de souffrir d'évoluer? L'institution est jeune, elle évolue très bien, il n'y a pas de problème. Merci, Madame Sylvie Mbakata. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que nous avons reçus sur ces plateaux, Maître Sylvie Mbakata, elle est conseillère au sein du Conseil économique et social. Elle a parlé de ce qu'elle pense de la femme congolaise, elle a parlé de son expérience professionnelle, elle a parlé de ce qu'elle voit la femme congolaise dans les années qui suivent. Le mois de mars ne s'arrête pas que le 31 mars. Le mois de mars, la femme doit continuer à travailler pour le devenir de la République démocratique du Congo. C'était avec plaisir que je vous ai reçu sur ce plateau. Restez toujours avec nous. Okay. Nous aurons le plaisir de revenir à vous quand l'occasion va se présenter. Vous avez suivi à vous la parole exclusivement. Nous avons reçu une femme dans le cadre du mois de la femme au mois de mars. Vous avez la parole chez vous. Merci beaucoup.